Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on démarre une nouvelle journée, on a une nouvelle semaine, des nouvelles emmerdes. Allez, c'est parti, il y a encore Vénus qui va changer de cap, et puis l'autre qui rétrograde, et puis l'autre qui je sais plus quoi faire. Tout a pris du retard, mais accrochez-vous, c'est normal en ce moment. Lâchez rien du tout. C'est pas parce que ça a pris du retard que ça se fera pas. Ayez confiance, lâchez rien du tout. Allez, hop, sinon... J'ai peur que... Bon, je vais le poser par terre quand même. C'est mieux, parce que j'ai peur de le casser. Ah, ça se trouve, je vais le casser quand même. En direct. Ah là 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 là. Bon, on va voir nos énergies. On va les checker comme d'habitude, on va voir qu'est-ce qui se passe. Merci pour vos petits messages pour mon petit chat. On a été hier chez le veto, bah, il faut encore garder la collerette. Oui, 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 oui. Voilà, voilà, voilà. Encore faire les soins, la patoune, messieurs qui veut sortir, il faut pas, donc il faut faire attention à la porte parce qu'il veut toujours sortir, là, même avec la collerette. Voilà. Donc, merci beaucoup pour vos messages. Et puis on va passer... j'ai rien d'autre à vous dire. Non, ah oui, si. Je vous ai dit que vendredi, on va avoir un live avec Perle Louise Medium sur l'autre plateforme. Voilà. Sur les défunts. Comment nous, on perçoit les défunts, comment nous, on va parler avec, comment on dirige les messages, comment vous pouvez faire la différence entre un vrai médium ou pas, parce que des fois, hein, voilà. Mais j'ai jamais dit qu'on va faire des contacts défunts. Donc, non, il n'y aura pas de contact défunt, sauf s'il y en a un qui se présente et qui veut absolument délivrer un message, on le fera, mais... il n'y a pas de contact défunt. On vous explique comment ça marche. Voilà, pour que vous puissiez comprendre en fait ce qui se passe et que vous décelez aussi du vrai et du faux parce qu'il y en a qui profitent justement de votre faiblesse. Malheureusement. Voilà, et c'est très simple pour vous donner 3 détails généraux et croire que vous avez eu un contact défunt. Donc voilà, il y en a eu des émissions là-dessus, voilà. Mais voilà, nous on vous parle de notre point de vue, de ce que nous on voit. Sur ce, allez, on arrête de parler, on va faire les énergies des pierres et des cristaux. Hein, voilà, voilà, voilà. Après, on va faire un message des anges. Ha, ha, ha. Et puis le message, les messages du jour, j'ai pas envie de faire message pour les prochains jours parce qu'on a fait pas mal. Hein. Le message du jour, c'est vraiment ça. Oh, je vais vous lire, hein. Mais c'est vraiment ça. Hein. Vous allez voir. C'est ce que j'avais dans la tête, mais bon, je me suis dit, bon, allez, on voit les cartes. Embrasser le chaos et la protection. Accrochez-vous, parce que les risques que vous avez pris dans ce chaos dans lequel vous avez été plongé payent. Et la protection dessus. Vous allez être fier de votre chemin avec les risques que vous avez pris. Mais ça a été, là on parle des personnes qui ont tout perdu. Ça a été un chaos. Vous allez voir, rigole bien celui qui rigole en dernier. Allez, sur ce, j'ai hâte. C'est parti mon kiki. L'œil de faucon. L'œil de faucon qui t'aide à libérer ton esprit, à y voir plus clair dans certaines situations. Il te permet de développer ton intuition et tes capacités de clairvoyance. Donc aujourd'hui, on vous invite à travailler justement sur votre clairvoyance, à voir les signes, à écouter les signes que vous avez dans votre vie. Et la pierre de lune, la pierre de fée, pardon, je savais même pas que ça existait. Considérée comme un talisman, la pierre de fée t'apporte chance, protection et prospérité. Ensouffle-lui tes rêves et ils vont se réaliser. Donc, on vous demande, faites un vœu, agissez pour l'avoir. Hein, c'est pas juste on demande aux fées. Hein. C'est trop simple.
mais on y croit dans nos rêves. En fait, on vous invite à croire dans vos rêves. Et la lapis lazuli qui t'aide à exprimer tes sentiments et tes émotions. Ose faire entendre ta voix. N'aie pas peur de ce que tu ressens. Oh, ça alors, les personnes qui ont le chakra de gorge là coincé et qui prennent sur eux et puis après ils se dérèglent leur thyroïde et puis on vous invite à parler, à exprimer, à faire entendre ce que vous avez à l'intérieur. Il y a une belle voix à l'intérieur, il y a quelque chose qui doit être travaillé, faites-le. Et si vous avez besoin de travailler justement sur le chakra de gorge, sur l'expression de soi, sur la douceur, les émotions, la colère, l'anxiété, etc., n'oubliez pas que vous avez aussi les bracelets sur ma boutique, qui a un lien en bio et en description de la vidéo. Même en commentaire, je le mets. Parce qu'il y a certains qui ne trouvent pas. Allez, est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui sort de l'ordinaire? Mais vraiment qui sort de l'ordinaire. Qui vous fait penser que quelqu'un a un message à vous délivrer. Allez, pensez-y vraiment à cette personne ou à ce truc que vous avez en tête. On va voir ce qu'on peut vous dire là-dessus. On le fait avec Divinange. Ça, c'est l'oracle Divinange de Ryan Gilbert. Enfin, je l'utilise énormément, mais j'oublie de vous dire à chaque fois. Donc, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Peut-être que vous voulez prendre plusieurs, vous pouvez, mais c'est toujours mieux un, comme ça. On commence par la une. Allez, hop. Aujourd'hui, on ne fait pas des bêtises. Pour la numéro 1, quel est le message à délivrer aux personnes qui ont choisi ça? Prêtez attention aux signes. Parce qu'il y a un nouveau départ qui est là. Prenez ce nouveau départ, ne vous arrêtez pas au passé. Ne restez pas dans le passé, ne restez pas... Vous allez surmonter ce passé-là, mais regardez les signes qu'on vous envoie. Regardez aussi les signes du changement qui arrivent. Vous le sentez, mais c'est comme si on refuse de le croire. Faites le deuil. Faites le deuil. Laissez partir. Laissez partir, c'est comme ça. Arrêtez de toujours faire des compromis et vivre dans le passé avec l'image de celui qui est parti. Avancez. On veut que vous avancez. On ne veut pas que vous restiez dans ces énergies du passé à ruminer le passé, le pourquoi, du comment, mais qu'est-ce qui... Non, on veut que vous vivez. Tournez la page. C'est un très beau message, franchement. Wow. Tournez la page. Et lâchez prise par rapport à vos pensées. Vous réfléchissez trop, vous tournez en boucle. Vous voyez, c'est... Il n'y a pas à savoir pourquoi, du comment, juste tourner la page. C'est la meilleure chose qu'on vous invite à faire. Pour la 1. Oh, respire. Pour la numéro 2. La numéro 2. Changement de voix. Vous avez un changement à faire dans votre vie. Peut-être changer de travail, changer d'espace, changer quelque chose. Mais un changement de voix. Il y a un... Ça y est, ça bifurque. On vous le dit. Hein. Acceptez-le. Harmonisez vos énergies parce que vous avez trop peur. Vous êtes encore dans ces énergies de « Oh là là, comment je vais faire? Oh là là, est-ce que je vais m'en sortir? Oh là là... » Oh, stop. 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 Oh, un tel va dire ça. Personne ne croit en moi. Personne ne va croire en vous. Entre nous. Personne ne va jamais croire en vous. Mais juste vous, à vous bouger, à croire en vous. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Si vous attendez que quelqu'un croit en vous, allez, sur ce, on y croit. On fait ce changement de cap. On prend cette décision qui nous est chère. Parce qu'on a besoin de changer. D'importants changements arrivent très bientôt en plus. Quoi qu'il arrive, vous allez être poussé à faire des changements. Après, est-ce que c'est vous qui décidez comment et quand? Ou est-ce que c'est la vie qui va décider à votre place? Mais en tout cas, là-haut, il décide. Faites les démarches et les recherches nécessaires parce que votre projet aboutira. Et bien sûr, le numéro 3. Le numéro 3.
Ah. Bon. Acceptez ce qu'il en est et n'insistez pas. C'est pas le bon moment. Quelqu'un vous a dit non, quelqu'un vous a dit stop, quelque chose n'a pas marché, quelque chose n'évolue pas. Acceptez que c'est comme ça. Parce que de toute façon, c'est pas le bon moment. Ça va peut-être se faire plus tard, mais là, c'est pas le bon moment. Vous savez, des fois, on a des super idées, on a des super projets, mais ça marche pas parce que c'est trop tôt ou c'est trop tard. Ben, c'est un peu ça. Soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard pour savoir la vérité. On vous dit de ne pas insister, de accepter tel que c'est la situation. Quelqu'un ne veut pas vous dire pourquoi, quelqu'un ne veut pas s'excuser, acceptez. Voilà. Parce que sinon, il y a quelque chose de négatif qui est là, parce que, justement, parce qu'on ne se pardonne pas, parce que c'est pas oublié, parce qu'on attend une excuse, parce qu'on attend que, ou on se raconte une excuse pour qu'on n'avance pas. Acceptez que c'est comme ça, que c'est non, que ça marche pas, que vous êtes face à un mur, que c'est pas ça. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas la bonne personne. Donc acceptez. Soyez attentifs parce que un peu plus attentif aux signes qu'on vous envoie et aux messages au ressenti que vous avez, parce que, à mon avis, vous le saviez que c'était pas le bon moment, que ça ne pouvait pas marcher, d'accord? On vous dit que vos rêves vont se réaliser, mais que pour le moment, il y a quelques obstacles et quelques difficultés, parce qu'il y a des choix à faire que vous n'avez pas fait, parce que vous attendez que quelqu'un s'excuse, vous attendez que quelqu'un revient, parce que vous attendez que quelque chose bouge. Non. Acceptez que c'est comme ça, que c'est négatif. Pour le moment. Et après, une fois que vous faites vos choix, vous allez surmonter ces difficultés-là, vos rêves se réalisent. Encore une cartonnette, des opportunités vont se présenter dans le mois à venir. Allez. Alors, je ne sais pas quoi prendre comme... Oh. C'est drôle parce que je ne sais pas quoi prendre. On va prendre Irène. On commence par Irène et voir si on bifurque sur autre chose. Oh, que le show commence. Les risques que vous avez pris commencent à payer. Oui, vous avez été anéanti. Oui, vous avez été au plus bas. Mais il vous restait votre dignité. Donc, la seule solution, c'était de prendre le risque d'avancer. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça paye aujourd'hui, hein? Parce que... on pensait que vous étiez bas, au plus bas, et que c'est bon. Mais vous avez fait le choix en secret. Vous leur avez joué un tour. Ils vous ont anéanti, mais c'était juste le fait que vous étiez sur le coup de l'émotion et que vous étiez comme amorti parce que tout est tombé d'un coup et vous avez, dans tous les domaines, peut-être tout a dû être remis en question. Mais en secret, vous avez fait des choix. En secret, vous êtes dit, je peux tomber bas, mais si je tombe bas, ça veut dire que je peux me relever encore plus haut. Et c'est là où ça commence à payer. Les risques que vous avez pris, waouh! Ça vous a fait comprendre que vous étiez quand même dans des relations malsaines, dans une présence, dans un couple qui peut-être n'était pas le bon, avec... le truc mental, mais on parle quand même du mental qui était tourmenté, dans un travail qui ne vous correspondait pas, dans des amitiés qui n'étaient pas les bonnes, dans un endroit peut-être qui n'était pas bon. Tout s'est détruit pour tout se reconstruire. Mais là, quand vous faites les choix, là, ils vont pas savoir comment interpréter ça. Hein. 2C, je ne sais pas ce que ça veut dire 2C, ça peut être un numéro de rue, un numéro de boîte aux lettres, ainsi que la lettre U, le D et le S, le 13 novembre, le 26 février et le 11 juillet. Waouh! Mais on s'y attend pas du tout à ce que vous prenez ce risque-là. Parce que peut-être pendant des mois, vous avez été anéanti. Hein. Moi, j'ai un problème avec un homme. Ça démarre avec un homme, une énergie masculine. Ça démarre avec des problèmes avec une énergie masculine. Que ça peut être au travail, que ça peut être en amitié, ou que ça peut être sur le côté personnel. Ça commence par une solitude qui est là. Vous êtes entouré, mais vous vous sentez seul. Et ça commence par cette énergie masculine qui crée des problèmes. Voilà.
qu'il y a un problème par rapport à cette personne et j'ai le chakra de gorge qui est complètement bloqué, où on n'arrive pas à exprimer, on n'arrive pas à dire, on n'en fait pas entendre notre voix. On est tiraillé, moi j'ai une triangulaire là-dedans. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un s'immisce dans nos relations et qu'on n'a même pas le choix de dire ou de se défendre là-dedans, tellement c'est fort, tellement c'est pesant. Et puis tout s'écoule, tout commence à s'écouler de là. C'est comme les dominos, tout tombe. Tout tombe comme des dominos, voilà. Et vous êtes juste anéantis. Regardez faire. Mais moi j'ai ça a été vraiment des dominos quoi, c'était à se demander à quel moment ça va s'arrêter. Mais ça s'arrête, hein. Ça s'est arrêté. Hein. Non seulement que ça s'est arrêté, mais j'espère que vous êtes prêtes pour vous faire applaudir là. Hein. Parce que le show commence. Le show commence. Vous étiez au plus bas, mais là, vous montez encore plus haut qu'avant. Et ils vont devoir vous regarder, mais ils vont avoir un torticolis quand ils vont vous regarder. Hein, parce que ça va être comme ça. Hein. Tellement vous allez vous surmonter. Non seulement que vous surmontez ces épreuves, mais quelque part aussi vous êtes en sorte de guide pour quelqu'un. Parce que vous réussissez là où on pensait que vous avez tout échoué. Hein. Vous réussissez là où peut-être d'autres personnes auraient pu ne pas surmonter. Mais vous êtes un sacré escaladeur là-dedans. C'est drôle parce qu'on a ici un sort de mur sur lequel la personne marche comme ça et sur les pointes des pieds et elle avance. Ah oui, parce que une fois que la confusion mentale a été dépassée, que ce sentiment de inertie a été dépassé et que vous avez dit, ok, je prends le risque. Je prends le risque de changer, je prends le risque de déménager, je prends le risque de m'en aller, je prends le risque de signer ce divorce, je prends le risque de ne plus retourner avec ses amis, mais je le fais en silence. Et je me tais. Et surtout, je ne dis plus rien. Parce que de toute façon, ils ne m'écoutent pas. Donc pourquoi m'exprimer? Vous jouez, vous retournez si vous voulez ce qu'ils ont fait d'une manière très diplomatique. On voit qu'il y a une trahison qui est présente. On vous a trahi, on a trahi vos valeurs, on a trahi votre famille, on a trahi votre travail. Il y a une trahison qui est dedans et ce sentiment de « je ne vais pas me relever », mais pourtant vous vous relevez. Oh la main. Youpi youpi. Hein. Mais on parle de confiance et de l'ordre. Ah, ça a été difficile. C'est difficile de mettre de l'ordre dans sa vie, mais j'ai en plus un équilibre qui est là. C'est difficile de mettre de l'ordre dans sa vie quand on a été aussi bas. C'est difficile de croire qu'on va s'en sortir. C'est difficile de croire que... Mais vous avez pris un sacré risque là. De tout quitter, de tout redémarrer à zéro, de tout refaire, de tout réarranger dans votre vie. Et en plus, seul, sans l'aide et... aussi en silence. Il y avait l'incertitude qui était là, mais l'incertitude peut-être était plus réconfortante que d'être en bas. Ouais, ben, vous avez laissé les... ouais, on parle des peurs qui deviennent une sérénité. Voilà. On ne se limite plus aux peurs. Je vous dis, l'incertitude, pour vous, c'était plus rien. Hein. C'est au point où on était, il n'y avait plus rien. Quoi. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Hein. Aujourd'hui, vous avez sacrément avancé. Hein. Vous avez sacrément évolué et surtout, quand vous je pense que vous allez rencontrer ces gens-là par hasard ou vous allez les voir. On parle d'abondance. On parle d'abondance sur ce que ces risques que vous avez pris, vous parlez d'abondance. Soyons clairs. Abondance sur le travail que vous avez effectué aussi sur vous,
sur ce que vous avez fait. Vous avez réussi à économiser, vous réussissez à signer les contrats que vous rêvez, vous réussissez à, à vous en sortir, à refaire votre vie, quel qu'il soit. Hein, donc, mais c'est plus un lien avec vous, avec vos valeurs, avec vos capacités. C'est plus du tout, on n'est plus au merci des autres, comme on était jusque-là. Parce qu'on était quand même dans une situation où on était au merci de tout le monde et notre voix ne comptait pas. On était un peu par là, quoi. Un personnage quelconque. Cette pause-là que vous avez fait pour réfléchir, cette pause-là où il y a eu un burn-out émotionnel, professionnel, cette pause où on pouvait plus du tout, on était anéanti, on était immobilisé, eh bien ça vous a fait du bien. Parce que vous êtes dit, non, plus jamais ça. Hein. Plus jamais je vais laisser quelqu'un faire ça. Plus jamais je vais aller à cet endroit-là. Et à partir de là, à partir de cette pause que vous avez fait, où vous voyez un peu, moi j'ai l'image d'un animal qui se lèche les plaies, qui au départ il s'est mis un tout petit peu en retrait. On a pris ce moment-là de retrait, de pause, on l'a pris comme une faiblesse alors que c'était un moment juste de répit hein, pour vous. On a cru que vous étiez faible, mais il ne pensait pas du tout que vous allez ouvrir cette porte-là. Il ne pensait pas que vous allez ouvrir la porte, que vous avez tout lâché et que vous n'avez pas besoin d'eux, ni de leur arrogance, ni de leur argent, ni de rien du tout. Vous avez tout lâché. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a tout lâché. Tiens, basta. C'était un sacré risque. Hein. Peut-être c'était plus rassurant d'être dans ce lâcher-prise que je lâche tout que dans ce que là où on était quoi. C'est presque une fugue en fait. Et on voit un changement, le changement qui est là. Vous avez, vous pensiez que ce changement est éphémère, vous pensiez que ça va pas marcher, vous pensiez que c'était pas exactement ce qu'il vous faut ou que vous n'allez pas réussir. On vous dit que c'est au contraire. On vous dit que c'est au contraire. C'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. Ce que vous faites, vous avez une sacrée stratégie. Le fait de plus rien avoir en commun avec ces gens, avec ces personnes, avec ce chaos, ça vous a fait aussi réfléchir à une tactique qui est un peu authentique. Donc je disais, vous avancez un secret. Mais il y a une sacrée tactique derrière, il y a quelque chose de réfléchi. Vous voyez, au lieu de lutter contre le chaos, vous l'avez embrassé. Vous l'avez pris entre les mains en se disant, si ça m'arrive, c'est que c'est pas pour rien. C'est que j'étais pas au bon endroit, ni avec les bonnes personnes. Et je suis capable aussi de revoir tout en entier, toute ma vie en entier. Vous voyez, un trésor caché dans l'ombre, ce trésor-là, c'est vous. Hein. Vous êtes caché dans l'ombre de ces gens. Parce qu'avec le temps, ils vous ont fait du mal. Mais j'adore hein, s'épanouir grâce à la résilience. Non mais écoutez là, s'épanouir grâce à la résilience est le trésor caché. Vous êtes ce trésor caché. Vous avez caché à l'intérieur de vous, à force d'avoir ces limites posées par ces personnes, de vous faire peur et de vivre comme ça dans ce qu'eux ils pensent qu'ils veulent. Peut-être que vous avez oublié où vous étiez. Mais là, vous êtes vers un lieu où tout va bien. Les changements et les risques que vous avez pris sont les bons. On vous le dit vraiment. Il y a quand même un deuil et un chagrin qui est là parce que sur le côté émotionnel, c'est compliqué. Hein. Enfin, il y a eu une séparation, un divorce qui est venu du nulle part, avec des personnes qui se sont mêlées. Jamais on vous a pris au sérieux, alors qu'il y avait énormément d'amour là-dedans. Mais, même avec ça, vous arrivez à vous en sortir. On voit la transformation avec la clarté et l'organisation.
À un moment donné, vous avez mis de l'ordre dans vos affaires et dans votre vie. Vous avez payé vos bagages et allez, on y va. Quand il faut, il faut. À un moment donné, stop. Stop. Eh bien, vous allez être étonné. Vous allez être étonné parce que c'était la meilleure décision de votre vie. On vous dit que les obstacles aussi vous ont été mis sur le chemin parce que c'était presque pour vous sauver aussi de cette situation dans laquelle jamais vous auriez osé partir comme ça, si tout ne s'écoulait pas pour se reconstruire. C'est comme si à un moment donné, vous avez dû bifurquer dans un autre chemin où vous ne l'avez pas fait, par peur. Et bien là, la vie, elle vous a mis sur le CIC. En fait, c'est la vie qui voulait que vous allez plus loin, en fait. Et on vous dit aussi qu'il était temps que vous éliminez ces pensées toxiques, ces pensées où vous êtes un échec, vous n'êtes pas un échec. Cet échec-là, en fait, c'est une réussite cachée. Elle est mal emballée, cette réussite. Mais c'est une réussite cachée. Parce que vous vous relevez et vous y allez vers ce travail que vous aimez, vers vos priorités qui comptent, vers des personnes qui veulent entendre ce que vous avez à dire, des personnes qui veulent savoir comment vous avez fait pour vous en sortir, des personnes qui vous admirent. Et vous n'êtes plus au service des autres. Vous ne travaillez plus pour les rêves des autres, vous accomplissez les vôtres. C'est un peu ça. Revenir à l'intégrité. Je vous dis, ils vont faire un torticolis quand ils vont regarder. Hein. Parce que c'est une expérience sans précédent pour vous. Pour eux, c'est une expérience sans précédent de vous regarder. Hein. Parce que jamais ils vous ont pris au sérieux, jamais votre voix a compté, jamais vous étiez assez. De toute façon, vous, à part faire le café et vous taire, ça ne comptait pas. Et là, quand ils vont voir les idées que vous avez eues, la stratégie que vous avez pu mettre en place, vous vous êtes donné une chance. Et bien là, ils ont un torticolis parce que, enfin, bien sûr, hein, ne vous attendez pas à ce que ils saluent votre réussite. Attendez-vous à ce qu'ils descendent votre réussite parce que, bien sûr, ils ne peuvent pas accepter. Hein, c'est certainement que vous avez dû faire, que quelqu'un a dû vous aider parce que vous-même, vous n'êtes pas capable, alors que si, vous êtes capable par vous-même. Mais laissez-les parler, j'ai envie de dire. Laissez-les parler. Hein. Ne vous renfermez plus sur vous. Hein. Parce qu'il y a justement cette nouvelle connectivité qui est dans votre vie, ces nouveaux contacts que vous avez, ces nouvelles idées. Tout ça, ça a de la valeur. Et dans leurs yeux, ça ne compte pas. Et jamais vous allez les faire changer de vie. C'est-à-dire que même quand vous allez les éblouir par votre réussite au travail, par ce que vous faites, par l'argent que vous mettez de côté, par le fait que la vie s'arrange, vous avez des nouvelles amies, des nouvelles connaissances, vous êtes dans un cercle où ils auraient voulu y être, mais ils n'y sont pas, eh bien, même là, ils ne vont pas reconnaître votre valeur. Donc, ce n'est pas la peine. Vous n'allez jamais les changer. Vous voyez, on parle des nouvelles idées, de garder l'esprit clair aujourd'hui, de retrouver l'équilibre. Et on a la protection là-dessus. Visez bien ces objectifs-là. Cette prise de risque que vous avez fait, on vous admire pour ça. Il y a des gens qui vous admirent pour ce que vous avez fait et ce que vous avez réussi. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Oui, c'est au moment où on était anéanti, c'est sûr que la valeur de soi, mais la valeur de ça ne veut rien dire. La valeur de soi, il faut la mettre dans le contexte aussi. Un billet de 5 euros froissé par terre, ce sera toujours un billet de 5 euros. Hein. Toujours. Peu importe qu'il est froissé ou pas. C'est un peu vous. Hein. Votre valeur, elle est toujours la même. C'est juste que vous la voyez plus. Ou que les gens, le contexte dans lequel vous étiez, les gens ne la voyaient pas. Un billet de 5 euros quand vous le trouvez par terre, qu'il soit froissé ou pas, c'est toujours 5 euros. Vous, c'est pareil. Que vous soyez ou pas anéanti, votre valeur reste la même. C'est ça que vous avez oublié. Et c'est ça qu'on vous rappelle aujourd'hui. De faire confiance. Sublimation du regard. Moi, j'ai quelqu'un qui a des super idées là-dedans.
Mais elle a pris des super risques aussi. Elle ne s'est pas laissée faire. Le risque de partir comme ça à l'aventure, de plus regarder en arrière, de plus rien savoir de ce qui s'est passé, de plier ses bagages et se dire maintenant, stop, quoi, j'ai pas envie d'être traitée comme ça, hein, qui même me suit et puis c'est tout. Eh bien, ça a changé le regard. Parce qu'il n'y avait rien ici. Là où vous étiez, il n'y avait rien à creuser. Il n'y avait rien pour vous, en fait. Plus vous restez sans rien. La vie vous a mis sur le bon chemin et on vous dit que les prises de risque vous font que vous les libérez de vos chaînes et que la transformation va se faire au fur et à mesure du temps. Soyez doux avec vous, soyez doux avec vos changements, soyez doux avec ce que vous avez fait parce que franchement, vous avez traversé le chemin. Aujourd'hui, vous êtes là où il faut être. Vos prises de risque payent. Mais ça a été sacrément douloureux. Aujourd'hui, on vous dit de vous féliciter. D'être plus doux, d'arrêter de vous parler mal parce que vous n'êtes pas un échec. Vous étiez un trésor bien caché. Eh bien, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. C'est un très très beau message. C'est pour ça que je voulais le faire parce que je sentais que c'était un très très beau message qui était là. Pour certaines personnes, c'est vrai que des fois, j'en ai plusieurs personnes et je vous rassure de suite en consultation, des gens qui ont tout perdu, mais tout, mais qui se relèvent. Ils se rendent même. C'est dans ces moments de doute, de peur, de j'ai plus rien à perdre, qu'on fait les meilleurs, mais qu'on prend les meilleurs risques et qu'on fait les meilleurs choix et qu'on pense en nous pour une fois. On voudrait que ça n'arrive pas jusque-là, mais malheureusement, ça arrive pas mal d'entre nous. Mais quand vous n'êtes pas au bon endroit avec les bonnes personnes et que ça vous détruit de l'intérieur, est-ce que ça vaut un risque par rapport à ce que vous vivez? Voilà. J'espère que ça va vous aider dans votre réflexion. On se prépare pour un week-end qui va arriver, n'est-ce pas, bientôt. Ça va être sympathique. Hein. Oh là 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 là. Et puis le mois d'octobre qui arrive là, vous le sentez? Ça galope, hein. Ça galope. Bientôt, il n'y aura plus mes fleurs. Hein. C'est juste les belles de nid qui restent. Le reste, ça va être un peu compliqué. Mais bon, il y aura les fleurs de l'hiver, n'est-ce pas? Et de l'automne. Allez, sur ce, on se voit bientôt. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous.